suis super contente de vous retrouver pour un petit rush créatif, loisir créatif. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Nous sommes mercredi, je ne sais pas combien, 9, je crois. Ça doit être ça. Et hier, je me suis cousu un sac à projet. J'adore. J'ai utilisé plein de chutes. Et je me suis fait un joli sac à projet. Alors, j'ai pas suivi tuto, hein, j'ai vraiment fait à ma sauce. J'ai utilisé du jean que j'avais acheté et que je ne peux pas coudre en jean parce que il s'est délavé au lavage. Et il y a plein de bandes comme ça délavées, donc je m'en suis servi pour me faire un sac à projet. J'ai utilisé des chutes de double gaze Vichy dans lequel j'ai fait une robe. Voilà. À l'intérieur, il est aussi en Vichy. J'ai fait une poche avec Bonjour Beauté. C'est des étiquettes que ma soeur m'a offert à Noël. Donc j'adore. Je l'ai mis là. Comme ça, j'ai ma soeur un peu avec moi. Il est assez profond. Il se ferme de cette... il se ferme de cette façon. Il est assez profond et ça c'est cool parce que j'ai pas mal de... Même si je tricote des chaussettes, j'ai une trousse avec mes aiguilles dedans et puis une petite trousse avec des... Ouais, je pense qu'on voit, il y a plein de bazar. Donc ça, je les ai avec moi. Et derrière, j'ai floqué. Sonia, See You Later, m'a offert un flex. Elle sait que j'adore Alice au Pays des Merveilles et elle m'a offert un magnifique flex Alice au Pays des Merveilles que j'ai floqué derrière et j'adore parce que comme ça j'aurai un peu saut avec moi quand je pars avec mon sac à projet. Il est trop beau. Je ne sais pas du tout où elle l'a acheté puisque c'est un cadeau donc je ne peux pas savoir. Je sais qu'il y en a en vente sur AliExpress et tout ça mais je ne sais pas où est-ce qu'elle l'a acheté donc je ne peux pas vous dire d'où il provient mais je le trouve juste magnifique et sur mon sac à projet c'est trop chouette. En sachant que de l'autre côté j'ai aussi mis une poche et j'ai mis une petite étiquette Made with Love. Oui, je me suis fait quelque chose par amour pour moi-même et j'adore. Ce qui fait que je peux tout mettre dedans. Voyez, je vais le remplir. Hop. Là, j'ai mis mes trousses et j'ai encore la place pour mettre ma laine. Donc ça, c'est super cool. Et je suis trop contente de mon sac à projet. Je peux pas trop vous donner les dimensions parce que si je vais essayer de mesurer. Il fait 35 de large par 27 de haut. Et en bas, j'ai fait mes angles et j'ai enlevé 5 cm de chaque côté pour qu'il ait ce côté un peu plat. Donc ça c'est cool. Et je suis fan, j'adore. Merci So parce que je suis fan d'Alice au Pays des Merveilles et j'adore. Et il est trop beau ce flex. Voilà, comme ça, je sais pas si tu regarderas ce vlog parce que le tricot et la couture d'accessoires ne sont pas forcément tes passions. Mais, enfin les accessoires peut-être, mais le tricot non. Bon, on va aborder le sujet qui fâche. Le tricot chaussette. On a un vrai problème. Ah parce que c'est pas une addiction à ce stade-là. Ouais. Alors, je sais pas si je vous l'avais montré fini, mais j'ai terminé cette chaussette-là. Que j'ai bloquée. Et alors je pense que j'ai pas dû la bloquer comme il faut. Je sais que vous m'avez dit qu'en fait ça se détricotait pas. Pour celles qui ont suivi le dernier vlog tricot. Vous m'avez dit non mais il faut tricoter au fur et à mesure en fait. Et ça se détricote tout seul pendant que tu tricotes. Et je dis ah ouais mais alors... Et au blocage, et je trouve que c'est pas foufou. Alors je tricoterai la deuxième un jour. Mais là, alors un jour oui bientôt hein. Mais j'avoue que je trouve pas que le point, vous voyez, ça fait pas propre, je sais pas. Alors, si vous avez des astuces pour faire que ça gonfle plus, que le point prenne sa place et que ça gondole pas comme ça, parce que là vraiment ça gondole. Hein. Et puis même sur le pied, je trouve pas ça forcément très agréable parce qu'il y a cet effet de texture. Et j'avoue, pas... Voilà. Alors peut-être que c'est... Et je suis persuadée que c'est moi qui n'ai pas su m'en servir et qui n'ai pas su bloquer ça.
Donc n'hésitez pas, franchement, donnez-moi vos conseils parce que je les aime bien, j'adore hein, le combo de couleurs, je trouve ça super fun le soir devant la télé, mais j'en ai qu'une. Mais au pied, je trouve pas ça agréable. Et c'est pas un problème de chaussettes, non, non. C'est vraiment le côté gondolé qui me plaît pas des masses. Donc bon, bah on en a déjà une, mais ce qui peut paraître bizarre, c'est que ça m'a pas absolument pas dégoûté. Ah non, puis vous allez voir, le projet d'après, c'est pareil, c'est un fail. Ah bah oui, ah bah parce qu'on commence, tout peut pas être parfait du premier coup. On est pas d'accord. C'est comme en couture, il y a forcément des ratés. Et bah au tricot, c'est pareil. Donc ça, c'est ma première chaussette. Comme je l'avais dit dans mon précédent vlog, j'ai utilisé le tuto vidéo de 3615 Kumquat, qui est super bien fait, qui vous accompagne. Si vous avez envie de commencer des chaussettes, franchement, passez par là. Pour l'instant, j'ai regardé plein de tutos. Hein. Bah, c'est quand même celui qui est... Enfin, alors, je dis pas que les autres sont pas bien faits, mais en tout cas, moi, en tant que débutante, c'est celui dans lequel j'ai tout compris et que j'arrive à suivre, que j'ai une jolie pointe, que mon talon n'est pas trop dégueu. Vous voyez ? Non. Oui, alors, il y a des petits trous, mais bon, c'est le premier. Donc, là, ça passait. Ouais, vous sentez venir le truc? Ah bah oui, bah ça, c'est... Le seul truc, c'est qu'il faut tout lire ou tout regarder. Ça, c'est un message spécial à celles qui font de la couture et du tricot. Il ne faut pas s'arrêter en route. Faut pas se dire, ah bah attends, mais c'est bon là, maintenant, je me débrouille, je suis à la fin. Oui, oui. Ben, j'en ai tricoté une deuxième. Alors, pas la même. Dans des restes de laine, j'avais fait un bonnet dans cette laine-là à l'époque où je tricotais. Donc, il me restait un beau reste. Donc, j'ai tricoté avec du gris contrastant. Pareil, ça, c'est des laines teintes à la main. Donc, j'avais le gris. Et je trouvais qu'en fait, ça allait super bien. Hein, la jonction entre les couleurs, c'était trop beau. Ça fait des effets de rayures. Je pense que vous voyez, ça fait comme des effets de rayures. Je n'ai pas mes bloqueurs pour vous montrer. Donc, c'est quand même très contente de ma pointe, qui est très jolie. Tout va bien. Mon talon en raccourci, qui, ma foi, n'est pas parfait, mais n'est pas mal du tout. Et j'avais dit, je vais faire des courtes. Parce que pour la saison, là, je m'étais dit, tiens, je vais tenter, puisque là, j'ai fait des plus hautes. Je vais tenter sur des courtes. Est-ce que vous sentez venir le truc? Je n'ai pas fait de rabattage élastique. Ah bah non, parce que je savais pas ce que c'était. Moi, je me suis, comme j'ai eu l'habitude de rabattre mes mailles. Je ne sais pas comment s'appelle cette technique. En gros, la technique, c'est vous tricotez une maille, vous tricotez une deuxième et vous passez la première maille par-dessus la deuxième. Vous voyez l'idée? Donc, pour celles qui font du tricot, je suis sûre que vous connaissez le nom, moi, je ne le connais pas. Oui, mais c'est pas élastique. Ah bah, je rentre pas le pied. Ah bah non. Non, non. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne passe pas. Tout bêtement. La chaussette s'arrête au milieu de mon pied. C'est-à-dire que quand vous voyez, j'ai mon pied, la chaussette s'arrête là. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. Moi, j'ai un tout petit pied. Je fais un 37, mais j'ai un pied très large. Forcément, on peut pas tout avoir. On peut pas avoir un joli pied fin en 37. Enfin, en tout cas, pour mon cas. Et moi, j'ai un pied de 37, 38. Donc, je mets rarement des chaussures en 37 parce que, en général, la largeur va pas. Donc, je suis plutôt en 38. Ou alors, par exemple, chez Adidas ou des choses comme ça, enfin, les marques qui font des demi-pointures, je peux être en 37, 37 et demi. Enfin, 37 et demi en général. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. Toi, t'as un pied très fort, un coup de pied très fort. Ma maman a des pieds plus longs. Elle fait un 39, mais a des pieds tout fins. C'est pas grave. Je vais lui faire essayer. Et puis, vu que j'avais quand même... J'étais à la de la deuxième. J'avais tricoté tout ça de la deuxième chaussette. Je me suis dit, c'est pas grave. Je vais lui faire essayer cette chaussette. Comme ça, si c'est bon, je finis et je lui donnerai. Elle passe pas le pied non plus. C'est-à-dire qu'en fait, une fois arrivé au talon, ça ne passe pas. Alors, certainement qu'il y a une explication par rapport à ça. Peut-être que j'ai fait ma tige trop courte. Bon, alors, je n'ai pas utilisé de rabattage élastique. Maintenant, je sais qu'il faut faire ça. Donc, j'ai regardé des tutos. Oui, parce qu'à un moment donné, on apprend de ses erreurs. Hein. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, parce que celle-là, il n'y avait pas de rabattage élastique, mais elle passait. Bon, je me suis même pas posé la question de me dire, ça passera pas. Ça passe pas. Donc, clairement. Je n'ai pas tricoté la deuxième. J'ai détricoté, parce que aucun intérêt.
Alors, vous me direz peut-être que si tu avais fait un rabattage élastique et tout ça, mais même si la longueur du pied va, pour ma maman, c'était trop large, parce que ça flottait un peu, puisqu'elle a un pied tout fin et que moi, à l'inverse, j'ai un pied fort. Bah voilà. Bon, bah du coup, j'ai détricoté la deuxième. C'est pas grave. Alors, j'ai regardé sur Internet, certaines ont dit faut enlever son rabattage et recommencer. Alors, je vous cache pas que j'ai pas envie, très honnêtement. Et c'est pas une question de flemme, mais c'est vraiment une question de me dire, bah ça, c'est, entre guillemets, mes toiles. Pour celles qui font de la couture, puisqu'en couture, on fait des toiles quand on coud un modèle. Et ben ça, c'est mes toiles de chaussettes. De savoir quelle est la bonne longueur, quel est le bon modèle, comment ça se passe. Mes apprentissages, ça fait partie de ce que j'ai appris à tricoter. Et des erreurs que j'ai appris en tricotant mes chaussettes. Et clairement, je suis très contente parce que celles-là, je vais les garder en souvenir de mes premières chaussettes qui ne vont absolument pas ensemble, on est bien d'accord ? Ah ben alors, oui, il y a du violet, hein, mais bon, ensemble, devant la télé, ça va faire bizarre. En même temps, je pense que je vais vous faire rire, mais la brigade du ratage en couture n'existe pas et je crois pas qu'elle existe en tricot non plus. Alors, visiblement, j'ai quand même pas bien réussi mes deux premières chaussettes. Enfin, si, je les ai réussies, mais c'est pas exactement ce que je voulais. Je les ai pas vues débarquer. Concrètement, on va se mettre d'accord. J'ai pas entendu sonner à la porte. J'ai pas fait celle où il y a des gens qui sonnent et qui ouvrent pas. Non, j'ai vu débarquer personne. Je n'ai pas été... j'ai pas pris la foudre sur place parce que j'avais foiré mes chaussettes. Non, a priori, c'est pareil qu'en couture. Il n'y a pas de brigade du ratage. Non. Bon, bah, vous me direz, ça me rassure parce que sinon, c'est un peu chiant. Parce que si chaque fois que tu plantes un truc, il y a quelqu'un qui débarque pour dire « Oh, c'est moche que t'as fait. » Eh ben non, je vous le confirme. Pour l'instant, pas de brigade du ratage. Donc, je vais garder mes chaussettes. Raté par raté. Et ça sera dans une boîte... Alors, je sais qu'il existe un truc qui s'appelle la boîte de bas, où en fait, on se tricote. Je crois que c'est c'est Nadia Crétin-Lechen qui a créé ça, où en fait, on se tricote une boîte de bas. En fait, le concept est de se tricoter une paire de chaussettes tous les mois, de les mettre dans une boîte et de se l'offrir à Noël, de se faire un auto-cadeau. Et alors, moi, j'ai trouvé l'idée géniale. Je suis pas sûre que j'arriverai à combler le manque des premiers mois, mais je la mettrai dans ma petite boîte que je m'offrirai à Noël parce que je vais me mettre dans cette boîte. Alors, je vais pas forcément me faire une boîte à bas, mais alors elle appelle ça une boîte à bas parce qu'elle est canadienne, je crois, et qu'en fait, au Canada, on dit pas des chaussettes, on dit des bas. Mais je vais me tricoter des guêtres, je vais me tricoter un bonnet et je me mettrai ma petite boîte à tricot sous le sapin à Noël. Ça, c'était les ratages. Enfin, les ratages. Les ratages qu'en sont pas pour moi parce que vraiment, je prends pas ça comme des fails. Oui, il y en a une, je peux pas la mettre et l'autre, je trouve que le point, ça fait un peu dentelle sans être de la dentelle. Mais j'apprends. Et pour apprendre, il faut aussi faire des erreurs et comprendre et dire, ok, là, qu'est-ce que j'ai fait qui va pas? Et je trouve ça hyper important et je suis très contente de ces chaussettes-là. Dédicace à Zia et à Anaïs si vous passez par là, parce que alors ça les fait rire, parce que alors on a un groupe de travail qui est notre groupe pour quand on fait des réunions pour les bobines patterns, c'est tout ça, un groupe WhatsApp, mais on parle aussi de couture, et l'autre soir je les ai fait marrer parce que je leur ai parlé de mes chaussettes, et Zia me fait « mais ça fait tellement plaisir de t'entendre comme ça, t'es à fond ». Je dis « ah ça je suis à fond, hein. » Et pourtant elles me vont pas, enfin je peux pas les mettre, mais j'adore. Ça c'était mes premières chaussettes. Et alors j'ai eu un rendement en termes de chaussettes, celle-ci par exemple, je vais vous dire. Alors, le samedi 6 mai, on a lancé les box et tout ça, géré le site internet. Et puis, quand ça a été calme, j'ai commencé à monter la pointe de ma chaussette. Le midi, j'ai été manger au soleil à Annecy avec ma petite famille. L'après-midi, on est rentré, j'ai géré le site internet. Et en gérant le site internet, vu que c'était pas... Enfin, il n'y avait pas de bug, il n'y avait pas de site qui crache, je tricotais en même temps. Donc, j'ai commencé ma chaussette samedi 6. Et j'ai terminé cette chaussette le dimanche. Et mon chéri me dit, mais t'as déjà fini ta chaussette? Non, mais attends, c'est un truc de fou, les chaussettes. Hein. Ah non, mais ça, c'est... Tu veux te mettre au tricot, tu veux un truc qui va vite. Et où le résultat, on le voit assez rapidement. Faut faire des chaussettes, hein. Ah non, mais moi, si j'avais su, j'aurais fait des chaussettes avant, hein. Ah ça. Donc, en termes de rentabilité, je suis assez productive. J'ai fait un haul couture
et tricot, vous l'aurez déjà vu puisqu'il est déjà en ligne, où je vous parlais, alors attendez, je vais vous chercher les étiquettes, oui parce que je garde les étiquettes pour après les mettre dans mon bullet journal de la tricopette. Je vous parlais de cette laine que j'ai achetée à Annecy, la Lang Yarns, la gamme Javol Superwash, 75% laine vierge, 25% polyamide. Donc j'ai mis derrière, là j'ai mis orange pour savoir laquelle étiquette va avec quelle couleur. Je vous ai dit que j'avais acheté ces laines dans un magasin qui s'appelle Côté Laine à Annecy. Comment vous dire? Je suis littéralement amoureuse de cette laine. Ah mais c'est un truc de fou. Donc j'ai la orange, puisque monsieur adore la orange, et la bleue, qui est un bleu-vert, je ne saurais pas décrire cette couleur, qui matche super bien ensemble. Ça, c'était Grégoire qui avait choisi pour faire le combo de la paire de chaussettes de son papa, que je vais lui offrir un petit cadeau pour la fête des pères. Du comment c'est? Regardez comme c'est beau. Alors, j'ai des mini circulaires, parce que j'ai acheté des mini circulaires pour tester avant d'acheter le kit Xiaogu que j'ai pris chez Rascol. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour celles que ça intéresse, avec les petits bloqueurs spécial aiguilles fines, parce que sinon les miens, j'ai des pandas Aya, et sauf que je les perdais. Donc j'ai acheté, je vais vous montrer, faut que je trouve où est-ce qu'elles sont, bah mince. J'ai acheté celles-là, qui sont des Adi Sock Wonder Lace. C'est des 25 cm en 2. Alors, c'est un poil petit. Je pense qu'il faut que je passe au 2,25 ou au 2,5 pour tester les mini circulaires. Parce que je me suis dit, ok, mais si tu aimes pas les petites aiguilles comme ça, qui sont, vous voyez, il y en a une plus grande que l'autre. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez. Si tu n'aimes pas, c'est pas la peine d'investir dans un kit à 100 balles si tu, au final, t'as mal aux mains ou au dos ou aux épaules. Parce que j'ai demandé sur un groupe Facebook Tricotons ses chaussettes, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Je me suis dit si, parce qu'il y en a qui disaient oui, j'aime pas, j'aime pas, c'est trop petit. D'autres qui disaient j'adore. Je dis bon, attends, avant d'investir. Et puis beaucoup m'ont conseillé d'acheter qu'une paire pour essayer, voir si j'adhérais au mini circulaire. Et ça me fait presque suer de faire le Magic Loop là-haut, mais après je reprends avec les mini circulaires. En plus, je suis assez contente de mon point, qui est plutôt pas mal. Et bah j'avoue, je suis fan. Je suis fan absolue des mini circulaires. Ah non mais c'est un truc de fou. Tu tricotes en rond. J'adore. Donc ça, c'est la chaussette. J'ai fait 30 rangs. Alors, normalement, dans le tuto, il faut faire que 2 rangs après les augmentations. En fait, là, j'en ai fait 5 pour qu'il y ait un petit peu plus de orange. Et puis après, donc j'ai 5 rangs de orange en plus. Et au lieu d'en faire 2, j'en ai fait 5. Et après, j'ai attaqué le bleu et j'ai 25 rangs de bleu. Donc, j'en suis à 30 rangs. D'après les calculs, il faut que je fasse 65 rangs pour la taille de pied de mon chéri. Mais cette laine, elle est dingue pour les chaussettes. Ah, mais c'est un truc de fou. Je suis absolument fan de cette laine. Hein. Je vous remets l'étiquette. Si vous avez envie de vous mettre aux chaussettes et que vous n'avez pas forcément acheté, enfin, je vais pas vous dire d'acheter des aiguilles circulaires ou quoi que ce soit parce que je commence, donc je serai super mal placée pour vous donner des conseils. Mais par contre, cette laine, wow, elle est hyper douce. Ça va être bien sur les pieds de ma chérie. Il va adorer. Elle est incroyable. Il y en a sur internet. Si vous n'avez pas de magasin de laine, je vous mettrai le lien des boutiques que j'ai trouvées qui font la langue. Je crois qu'il y a l'Anae Tricot, j'ai vu. Enfin, je vous mettrai l'Anae Tricot qui est pas très très loin de chez moi. Il va falloir que j'aille faire un tricoté chez l'Anae à Grenoble. C'est à 1h15 de la maison, donc il y a moyen que je trouve une solution pour aller faire un petit... Je mettrai ma famille à Crolles chez ma belle-mère. Et puis moi, j'irai me faire un petit tricoté... chez l'Anae. Donc vraiment, gros coup de cœur, hyper douce, hyper agréable à travailler. Elle glisse sans glisser dans le mode je perds toutes mes mailles, je perds le fil. Pas du tout. Elle est hyper agréable. Je trouve qu'elle fait un joli point. Alors, mon point est pas encore... Je mets prêt, on est d'accord, on n'est pas encore dans le truc complètement incroyable, mais c'est du homemade.
la brigade du ratage ne va pas venir enlever les chaussettes au pied de mon mari pour lui dire « Ah, elles sont moches, les chaussettes que ta femme t'a fait !» Non, je crois que lui... Je lui ai montré hier soir quand j'ai arrêté. Je lui ai dit « Alors ?» Il me dit « Oh, elles sont trop belles, en plus c'est toi qui les as fait. » Je dis « Bah oui. » Donc c'est pas une surprise parce que forcément il me voit tricoter sur le canapé le matin, le soir. Le matin, pas du tout, le soir. Mais je suis trop contente. Donc, gros coup de cœur pour cette laine Langue qui est vraiment très chouette. Et puis pour le sac à projet, j'avais fait un tuto aussi. Je vous le mettrai en barre d'infos en sachant que c'est pas forcément les mêmes dimensions, mais après vous faites exactement les dimensions que vous voulez. C'est juste la technique qui est exactement la même. Hein. J'ai pas réinventé mon tuto de l'époque. Je l'ai pas re-regardé non plus. C'est juste que j'en avais fait tellement à l'époque des tutos de sac à projet que, enfin des tutos, des sacs à projet que bah, j'ai repris un peu de mémoire ce qui était. Donc voilà, ça c'était le petit rush du jour. Je pense qu'on se retrouvera à l'avancée de mes chaussettes. Et voilà, c'est mon sac à projet. Je suis trop contente, je l'adore. Je vais vous le mettre bien, regardez. Oh, il est trop beau. Bon, alors, moi on se retrouve dans quelques jours pour vous tout de suite. Et puis comme ça, je vous montrerai l'avancée de mes tricots et couture d'accessoires. Parce que je pense que je vais coudre d'autres choses en accessoires. Et notamment des choses plutôt concernant le tricot. Plutôt des accessoires pour le tricot, mais j'ai envie de coudre des petites choses que j'ai vues sur YouTube et tout ça, donc peut-être qu'il y aura un prochain accessoire dans la prochaine vidéo. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis à tout de suite pour vous, et moi dans quelques jours pour un prochain rush. Et coucou. Bon ben on se retrouve pour un nouveau petit rush, parce que j'ai vu que le précédent était quand même déjà très long, et l'idée c'est pas de faire des vidéos de 4 heures, hein, quand même. Toujours mon petit sac à projet, toujours, et l'avancée de ma chaussette. On est bientôt à la fin. Oui, je sais, je me réjouis facilement. Hein. Alors, on s'était arrêté, j'en étais à peu près par là, un truc comme ça. Oui, je n'ai pas mis de... Alors, je sais que dans les vidéos vlog comme ça, tricot, il y en a qui mettent des marqueurs de progression. Alors, moi, je ne l'ai pas fait, j'avoue. J'ai donc tricoté toute la partie... J'ai tricoté toute la partie bleue, j'ai fait mon talon en rang raccourci et je suis sur la tige. Alors de mémoire, dans le patron, il faut que je tricote 30 rangs de jersey. Et puis après, j'attaquerai les côtes. Et dans le tuto, je l'ai regardé jusqu'au bout. Il y a l'explication pour faire le rabattage élastique. Donc, c'est bien. Au moins, je ne ferai pas la même boulette que la dernière fois. Je suis toujours extrêmement contente de cette laine qui est hyper douce, qui est hyper agréable à tricoter. C'est absolument dingue. Donc, j'ai mes mini circulaires que j'ai testés et j'ai trouvé... Alors, j'ai une petite commande à faire sur Lanae Tricot. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vais pas acheter le kit Chiago parce que pour le moment, je suis vraiment dans mes débuts et j'ai pas envie d'investir 100 € dans un truc parce que déjà, clairement, pas le budget. Mais je vais me prendre les aiguilles Adi que j'ai là. Mais alors, elles n'existent pas en 2,25 parce que j'ai appelé Lanae Tricot pour avoir des conseils. Et franchement, incroyable. Je vous invite à vraiment la contacter si vous avez besoin de conseils parce que elle a été super chou. Et donc ça n'existe pas en 2,25 mais en 2,5. Donc je vais prendre des 2,5 parce que cette laine se tricote, je ne sais plus ce que j'ai fait de mon étiquette, en 2,5, 3,5. Et moi je les tricote en 2, donc je pense que c'est un brin trop... Mais voilà, donc je vais passer ma petite commande chez Lanae, gentiment sponsorisée par la carte bleue de monsieur. Et je vais, parce que j'ai vu qu'elle avait la langue, la fameuse Javel, mais avec de la soie à l'intérieur. Je pense que ça va être une bombe atomique. Donc je vais tester une ou deux pelotes en version soie. Donc là j'ai cette paire à terminer, enfin cette chaussette à terminer. Donc là, il doit me rester, je pense, une quinzaine de rangs, parce que j'en ai déjà fait une quinzaine, donc il doit me rester une quinzaine de rangs, et puis après faire les côtes. Et ce qui est assez drôle, c'est que j'ai posé la question à mon chéri hier, donc avec mes pelotes de laine, je lui ai dit « Ah, t'as vu ?» Elle me dit « Ah, elle a hyper bien avancé et tout, ma chaussette. » Je l'ai mis sur son pied pour voir, je dis « Ouais, c'est pas mal, on est bien. » Puis je lui dis « Est-ce que tu veux exactement la même ?» Il me dit « Ah bah non, inverse les couleurs, ça va être drôle. »
Je dis, t'es sûr, hein? Il me dit, oui, oui, là, elle est bleue et orange. Il me dit, les autres, tu fais bleu. Alors, elle est orange et bleue, et celle d'après sera bleue et orange. Bon, je pense pas qu'ils les mettent pour aller bosser, hein, non, parce que je rappelle, il travaille dans un hôpital, et puis je suis pas sûre que quand il fait ses réunions avec son staff, le voir débarquer avec ses chaussettes oranges. Bon, en même temps, ça, je pense que ça peut les faire rire, hein. Ça peut faire rire son équipe, mais enfin quand même. Et ben, donc, il veut que je lui fasse la même, mais inversée, les couleurs inversées. Alors, si jamais, j'avais acheté 2 bleus comme ça et une orange comme ça, puisque à la boutique Côte-Hélène à Annecy, elle m'avait dit il faut 2 comme ça pour faire une paire. Je vous cache pas qu'il m'en reste encore pas mal, et je me dis il n'y a pas besoin en fait de 3. Alors je savais, elle m'avait dit qu'en orange il m'en resterait puisque c'était le contrastant. Mais là, je pense que très concrètement, si vous voulez faire des chaussettes, il y a largement assez avec une pelote de chaque. Enfin, après, je suis pas une experte. Bon, bah, j'ai pas retrouvé l'étiquette. Je me souviens pas ce que c'était le métrage, mais je vous l'ai dit dans le rush précédent. Alors, j'ai largement de quoi faire la deuxième, et je pense qu'il va m'en rester, hein, parce que là, j'ai pas fini, mais il me reste une quinzaine de rangs, puis après, je fais les côtes en orange. Je peux pas les peser parce que j'ai pas une balance suffisamment fine pour peser des petits grammages, mais enfin là, il en reste encore pas mal, hein. Donc, je pense... Alors, c'est pas grave, hein, ça sera utilisé, la deuxième bleue. N'ayez pas peur. Je sais que vous n'avez pas peur, hein. Mais voilà, si je peux vous donner un conseil, peut-être, je vous dirai à la fin, quand j'aurai fini de tricoter mes chaussettes, ce qui restera de chacune des pelotes. Mais pour l'instant, j'avoue que je vois pas beaucoup diminuer. Alors si, effectivement, hein, on voit qu'il y en a une qui a plus diminué que l'autre, mais il en reste encore pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal, hein. Alors là, il y a un petit cafouillage, mais bon, mais pas mal, hein, mes rangs raccourcis quand même. Et alors, je vous avais dit hein, que j'avais pas spécialement envie de tricoter des pulls et quoi que ce soit parce que ça me fait peur. Mais j'avoue que de tricoter des chaussettes, et je suis encore pas prête à me lancer dans un pull. Mais ça me permet d'apprendre des techniques, d'apprendre le rabattage élastique, je vais l'apprendre, les rangs raccourcis, que je maîtrise pas, j'en suis quand même à la 3e. C'est pas si compliqué que ça. Moi qui avais une peur bleue de ces trucs-là, de me dire mais je peux rien, pour on tricote dans un sens, on revient, on enlève des mailles, on les rajoute, on fait des trucs, on entoure. Je me suis dit oh là 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 là, mais de quoi elle parle? Mais en fait, c'est hyper simple. Voilà. Donc je suis contente. J'avance dans mes chaussettes, dans mon beau sac à projet. Alors, vous avez été super, vous avez été nombreuses à me poser des questions, soit en privé, j'ai reçu des questions par mail aussi, pour certaines qui m'ont dit « Ah bah tiens, tu me donnes envie d'essayer les chaussettes et tout ça ». Alors, je vais pas vous mentir, hein, je suis clairement pas une experte, j'ai tricoté, j'en suis à ma 3e chaussette, donc on va pas se mentir, hein, loin de moi de faire l'idée de faire des tutos. Je laisse ça aux experts et aux expertes, clairement. Mais je vais vous préparer une petite vidéo revue de presse de livres. Ça va arriver d'ici quelques temps parce que voilà, je vais recevoir des livres prochainement pour pouvoir vous parler de livres tricot-chaussettes et tricot-chaussettes jacquard. J'ai trop hâte, parce que moi c'est ma passion, vous savez, le jacquard, c'est... J'ai commencé 2 pulls en jacquard, j'ai adoré tricoter la partie jacquard, mais après j'aime pas tricoter le reste. Donc peut-être qu'avec les chaussettes, ça va m'amener un jour à tricoter un pull, peut-être, je sais pas, on verra, ou alors un châle en jacquard, je sais pas. Mais j'ai des autres projets tricot qui m'ont donné envie. Ma maman m'a demandé notamment un bonnet en jacquard. Elle m'a demandé un tour de cou pour quand elle sort le chien l'hiver. Donc je vais tricoter des choses en jacquard et je vous montrerai ça prochainement dans des prochains rushs, dans des prochains vlogs. Il faut que je trouve des modèles. Alors le bonnet en jacquard, je vais le prendre dans le livre Tricoter du jacquard de Longue avec Anna, parce que j'ai déjà tricoté ce bonnet qui est un bonnet du livre Tricoter le jacquard que j'ai adoré. Donc je pense que je vais utiliser celui-ci, j'ai beaucoup aimé.
en colle, il faut que je regarde parce que j'en ai vu sur Ravelry. Et certaines m'ont posé la question de me dire est-ce que j'ai un compte Ravelry. Alors jusque-là, qui était pas du tout à jour, clairement pas. Parce qu'un compte Ravelry, pour celles qui découvrent le tricot, c'est une bibliothèque où il y a beaucoup de patrons de tricot, où on peut nous mettre nos projets, qu'est-ce qu'on a tricoté, comment on l'a tricoté, avec quelle aiguille, quelle laine. Ça permet d'avoir accès aux projets que la personne a tricoté et de pas partir de zéro. Et moi, je me sers effectivement de ces fiches projets. Je vais voir un patron, je regarde les projets, je peux cliquer sur projet et ça me permet de voir ce que les gens ont utilisé comme laine, le rendu, leur retour d'expérience. Donc, je vous mettrai le lien de mon compte Ravelry en sachant que pour l'instant, il n'est pas du tout à jour. Clairement pas. Mais comme ça vous permettra dans l'avenir d'avoir accès à ce que j'ai tricoté et mes retours d'expérience en tant que débutante. Parce que je le rappelle, même si j'ai beaucoup tricoté pendant des années, j'ai retrouvé mes premières publications de tricot et tout, ça remonte à 2016. J'ai fait une pause avant le Covid. Et rappelons, qui est en fait devenu notre base de calcul, ce qui est complètement ridicule. J'ai fait une pause avant le Covid et c'est vrai que j'ai repris le tricot là, mais au final je me rends compte que je retrouve les gestes, les techniques, la méthode continentale, j'ai rien perdu, hein, je retricote toujours en méthode continentale. Mais oui, le compte Ravelry, si jamais, n'hésitez pas, vous pourrez aller voir. Je sais pas si on peut s'ajouter sur Ravelry ou quoi, j'en sais rien. Franchement, je maîtrise encore pas le sujet parce que c'était pas quelque chose que j'avais l'habitude d'utiliser ou de maîtriser, donc voilà. J'espère que ce vlog créatif vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo, couture, tricot, nous verrons. L'idée des vlogs créatifs, je trouve ça sympa et c'est très largement inspiré de ce qui existe déjà sur YouTube. Hein. Je n'ai pas du tout inventé le concept et je n'ai pas prétention à dire que j'ai inventé le concept. Non. Clairement, c'est déjà ce qui existe, mais je trouve ça intéressant. En tout cas, c'est ce que j'aime beaucoup suivre, ce type de vidéo, où en fait, on papote comme ça, je vous montre l'avancée de mes projets, et je trouve ça plus ludique que de faire une vidéo, et puis de se retrouver, parce que là, oui, je sais, je vous ai montré, mais vous n'avez pas vu la fin, mais vous le verrez dans un prochain vlog créatif. Et je suis en train de regarder notamment des modèles de patrons ou de choses comme ça pour mettre une trousse, pour ranger mes aiguilles. Alors pour mes Aya avec lequel je tricote mes châles et tout ça, j'ai la pochette Aya qui va avec mes aiguilles. Mais là notamment pour mes aiguilles pour les chaussettes, j'utilise une boîte en plastique. Mais j'aimerais bien quelque chose d'un peu moins plastique dans mon sac. Et puis, du temps qu'à faire, je couds. Donc, autant que je me fasse une pochette à aiguilles pour ranger mes aiguilles. Mais il faut que je regarde. J'ai vu des patrons, j'ai vu des tutos. Après, je sais que je vais bidouiller et que je vais forcément adapter le truc à ma sauce. Mais dans une prochaine vidéo, vous verrez peut-être cette... Je vous mets en barre d'infos le tuto pour tricoter ces chaussettes, si jamais. Comme ça, vous pourrez, si vous avez envie de vous lancer, n'hésitez pas. Enfin, en tout cas... cette vidéo, le tuto est gratuit sur YouTube et super bien fait. Ça coûte rien. Alors après, si vous n'avez pas forcément besoin d'investir dans des petites aiguilles circulaires. Si vous avez des aiguilles circulaires, vous pouvez faire du Magic Loop. Elle l'explique très très bien dans la vidéo. Vous avez une pelote de laine à la maison. J'ai envie de vous dire, lancez-vous. Vous avez été nombreuses à me dire, je me lancerai bien dans les chaussettes. Tentez l'aventure. Qu'est-ce que ça coûte? Une pelote de laine, une paire d'aiguilles circulaire. Alors je sais qu'il y en a qui font les chaussettes aussi avec d'autres paires d'aiguilles. Je vais pas me lancer dans le tester tout. Moi, le Magic Loop pour la pointe et les mini circulaires pour le reste, ça me va très bien. Bon, j'espère que ce mini vlog créatif vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Et puis moi je vous dis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!